Rob Skiba tel qu'il est. Hey les amis, c'est Rob Skiba. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai passé une grande partie de mon temps cette année à tenter d'obtenir des prises de vue du lac Michigan. Et voilà le résultat. Cette photo a été réalisée par Joshua Nowick et apparemment il l'a envoyée à une agence de presse locale. Et ensuite, le monsieur météo tenta de l'expliquer en disant ceci. Ce que vous voyez ici est un mirage. Ce n'est pas quelque chose que vous devriez voir des bords du lac Michigan. On en a parlé hier soir, quand les conditions sont réunies sur le lac, on voit en fait un mirage. Et en regardant cette photo, impossible de voir un mirage. Et je ne peux pas accepter ça. Mon ami Eric Hammer non plus. Il le dit, tout le monde le voit. Tous ceux qui vivent dans ce coin peuvent voir Chicago de l'autre côté du lac. Lui et moi, on s'est organisé pour y aller. Monter dans un bateau, se diriger vers la ville et revenir. Car si c'est un mirage, tout va disparaître magiquement, la ville va se faire avaler par la courbe. C'est ce à quoi on s'attendrait. Mais si ce n'est pas un mirage, alors la ville va grossir de plus en plus, ou rétrécir de plus en plus. Ça dépend de votre direction. On a un gros zoom arrière sur l'écran de contrôle de son appareil. Je ne sais pas comment il rentre ces distances, mais on est à 37,2 milles nautiques, ce qui fait 68 km. Voilà l'homme, juste là, qui, je pense, va finalement pouvoir dire c'est plat. Tu vois ce brouillard? Ouais. Bon, là, c'est intéressant, ce passage-là. Nous remarquons bien sûr que le soleil est juste au-dessus de nous. C'était le milieu de l'après-midi. Et il y avait un hotspot, concentration de lumière, juste sous le soleil, comme une concentration locale de lumière. Ce qui n'a pas beaucoup de sens. Si le soleil envoie ses rayons de manière parallèle depuis une distance de 150 millions de kilomètres, mais j'en parlerai un peu plus dans une version plus longue. Attention les globulistes, ça va faire mal. Bon, ce drone est génial. J'ai pu m'élever au-dessus des épaules de Rich en voyant les rushs. Ça aurait été cool de les mettre dans cette vidéo, surtout qu'ils sont pris avec un objectif fisheye, ce qui donne, vous savez, cet aspect courbé, cet aspect de globe qui fait dire aux gens « Ben voilà la courbure, elle est là la courbure !» Mais si la Terre est une sphère, pourquoi voit-on Polaris, l'étoile du Nord, de cette manière? Voilà Chicago. On n'a pas eu besoin d'aller plus loin. On a vu ce qu'on voulait voir. Il commençait à se faire tard, donc on a décidé de rentrer. En plus, on était un peu juste en essence. Donc j'ai dit, allez, on rentre. Je vais braquer un appareil sur la ville pour avoir des prises pendant tout le retour. Et montrer à tout le monde que ce n'est pas un mirage. La preuve, la voilà. La voilà, absolument. Si ça peut tenir, je vais le laisser filmer tout le long du retour. Le hotspot se dirige vers la ville. Ouais. Il va nous aveugler. Donc, il y a un an, Rob et moi-même parlions de la faisabilité de ce test. Et nous pensions qu'il n'était pas possible d'avoir de bonnes prises de vue en été, car il fait trop chaud. Et on s'est trompé. On peut voir Chicago en été, depuis l'autre côté du lac. Et ce n'est pas un mirage. Hé Rob, il y a un an, on parlait de ce que l'on est en train de faire. Ouais, presque exactement un an. Et on y est. Il nous aura fallu un an, mais on y est.